Apparaît, dragon sacré, exauce mon vœu! Dis-moi ce que tu souhaites. Quel que soit ton vœu, le dieu dragon exaucera ta prière. Je veux une Xbox 360. Attends, non, une Xbox 360 avec des femmes. Ou non, encore mieux, une Xbox 360 avec une Wii et une PS3. Allez, ok. Ok, j'ai décidé. Voilà mon souhait. Je veux... Ça ferait bien une partie Dragon Ball sur NES, moi. Mais quoi? Pourquoi tu regardes comme ça? Ton vœu est maintenant exaucé. Je dois me retirer. Quoi? Non, déconne pas, pars pas, je me mets à genoux, s'il te plaît, je t'en prie, pars pas! Oh non, c'est pas vrai, merde! L'univers de Dragon Ball, c'est juste la chose la plus énorme qui ait jamais été inventée. Non mais c'est vrai, franchement, qui parmi vous n'a jamais fait au moins une fois ce geste? Et que ce soit Dragon Ball ou Dragon Ball Z, c'était clairement ma raison numéro 1 de me lever les jours où j'avais pas école. Pour ceux qui dormaient au fond, je rappelle vite fait, c'est l'histoire de Sangoku, un enfant que de singe qu'on suit au travers de plusieurs séries qui vont de sa petite enfance dans Dragon Ball jusqu'à la fin dans Dragon Ball Z. Et il n'y a rien après Dragon Ball Z. Rien! Et ça, c'est quoi? Bah ça va, on fait tous des erreurs, hein. C'est quand même fou que même 20 ans après, il y a encore des jeux qui sortent là-dessus. Et quand je vois les Budokai et les derniers jeux sur l'univers, que ce soit Dragon Ball ou Dragon Ball Z, mais je me rends compte que j'aurais tué à l'époque pour pouvoir y jouer 5 minutes. Bah après, on a aussi eu des bons jeux. Les plus connus à l'époque, c'était les Butoden. En France, c'était Dragon Ball Z 1, 2 et 3 sur Super Nintendo. Moi, perso, j'avais la version Mega Drive, donc du coup, quand j'ai découvert la version Super NES, je tapais tout le temps l'incruste chez mon voisin pour pouvoir y jouer. C'est encore le gamin des voisins qui vient de taper l'incruste! Globalement, la licence Dragon Ball a toujours produit des jeux de très bonne qualité. Mais cela dit, pour 10 jeux en moyenne sur l'univers de Dragon Ball qui sortaient au Japon, il y en avait à peine un seul qui arrivait jusqu'en France. Le premier jeu arrivé chez nous en France, c'est celui-ci, Dragon Ball et le secret du dragon. Et comme on dit, la première fois c'est toujours décevant, et ben là, ça a jamais été aussi vrai. Ce jeu ne doit pas être utilisé avec la version Mattel ou la version Nintendo de la Nintendo. Ok. Oh, puis merde. Le jeu est en français, c'est assez rare pour le dire à cette époque sur Nintendo. D'ailleurs, si vous aviez pas fait le rapprochement, c'était édité par Bandai, les mêmes qui massacreront 3 ans plus tard les Chevaliers du Zodiac. Ah ouais. Les balles du dragon? Et c'est seulement le deuxième écran du jeu! Le deuxième écran du jeu! Oh, j'ai peur de voir la suite maintenant. Bon, partons. Mais comment les retrouver avec sa dragon radar, quoi. Oh là là. Les balles du dragon, quoi.
Bon, le principe est un peu le même que dans Zelda. On voit son personnage, Sangoku, vu du dessus, et on se déplace dans les décors, on rentre dans les maisons, on ramasse des clés. Sauf que là, contrairement à Zelda, il n'y a aucun aspect RPG. Il n'y a pas de vendeur, il n'y a pas de menu d'objets, il n'y a pas de personnage à qui parler. Vous ramassez au fil de l'aventure les mêmes objets, le bâton magique qui augmente légèrement votre force, la nourriture qui régène votre énergie, et des sortes de petites portions blanches qui mettent un gros coup de boost à Sangoku en le faisant aller plus vite. Je crois que c'est du riz, ou peut-être de la... Non, c'est du riz, c'est du riz. Je sais que c'est un problème récurrent dans tous les jeux que je teste, mais comme pour tous les autres, il y a forcément son lot de problèmes de collision. Et c'est pratiquement impossible de s'avancer et de frapper sans prendre soi-même un coup. C'est surtout visible quand on se bat contre les boss, particulièrement contre Yamcha. Putain, mais d'où tu me touches, là? Putain, allez, n'importe quoi, sérieux. Mais allez, va mourir là! Putain, vous avez vu ça? Il est à 10 km de moi! Putain, c'est Yamcha, pas Dalsim, comme merde! Oh, puis merde, la meilleure stratégie c'est de se foutre au corps à corps et de bourriner en espérant pas crever. Mais le pire là-dedans, c'est que quand vous sortez des boss avec quasiment plus d'énergie, vous vous dites, bon allez, je vais y aller mollo et faire attention histoire de pas crever. Et ben non, putain, votre énergie elle descend toute seule, même si vous faites rien! Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi! Allez, lâchez-moi un truc à bouffer, bande de rats! Oh putain, il a lâché un item. Allez, de la bouffe. Oh non! Non! Bon. C'est pas tout ça, mais Dragon Ball, c'est pas que le corps à corps. Moi, j'aimerais bien pouvoir faire un vrai Kamehameha. Sur la notice, j'ai vite vu qu'il fallait maintenir B et appuyer sur A. Attends, c'est ça le Kamehameha? Oh non, putain, on dirait un vieux frisbee avec une étoile dessus, quoi. Merde, remboursé, c'est un sacrilège, là. Oh, faut être complètement défoncé pour oser faire ça. Non mais sérieusement, il y a des choses avec lesquelles faut pas plaisanter, hein. Vous allez pas me dire que techniquement la NES est pas capable de faire un truc aussi simple que ça. Allez, niveau 2, premier village. Gorée? Attends, me dis pas que c'est Oolong. Ah non, mais les traducteurs, non. Gorée habite ici. Il déteste, oh là là, qu'on le touche. Putain, c'est le Goku cherche Gorée. Normalement, dans la version originale, le jeu, les cinématiques, les dialogues, absolument tout était plus rapide. Bon, j'explique pas en détail, mais en passant du format NTSC à PAL pour rendre le jeu compatible, la vitesse a été diminuée. Du coup, si on regarde une version américaine ou japonaise, c'est plus du tout la même chose. Et d'ailleurs, en parlant de musique... Ceci est l'unique musique que vous entendrez dans tout ce putain de jeu. Cette boucle de quelques secondes est l'exemple typique de la musique qui va tellement se graver profondément dans votre cerveau que vous allez l'entendre absolument partout. Tiens voilà, j'en compte Tortue Géniale, qui ici s'appelle l'ermite. Voici un cadeau en récompense. Bon, je suppose que ça doit être le nuage magique, hein. Bien, nuage léger. Ah, putain. Et là, normalement, si vous avez lu le manga, vous devriez savoir quelle est la suite. Donne-moi ton repas, putain, non, ils ont gâché le meilleur passage. Oh, pour ceux qui auraient vu que le dessin animé sans avoir lu le manga, normalement Tortue Géniale demande à Bulma à ce moment-là de lui montrer sa culotte. Sauf que là, visiblement, la censure est passée sur les dialogues de la version française. Eh ben dis donc, regardez la tête qu'il fait. Décidément, je sais pas ce qu'ils y mettent dans ce riz, mais ça a l'air bon. Bon, je sais qu'ils ont voulu justifier l'aspect Zelda en rentrant dans les maisons pour fouiller, mais il y a peut-être exagération là. J'ai mal à la tête. Oh
Allez, putain, mais regardez ça. À peine j'entre dans un bâtiment, je me prends un coup. J'ai même pas le temps de réagir, quoi. Et en plus, regardez, je suis même pas au même niveau. Mes pieds sont à l'entrée de la salle, je suis pas en train de ramper, là. Merde. Et il y en a partout, ces conneries, en plus. Ça commence à me courir sur le haricot, cette histoire. Haricot magique. Si je dois lui reconnaître une qualité quand même, c'est que le jeu suit assez fidèlement le manga. L'enlèvement de Bulma, la rencontre avec Tortue Géniale, Oolong, puis Yamcha, les maisons qui ressemblent finalement à l'univers, l'aventure dans le château de Pilaf, Sangoku qui part dans l'espace... Que... Quoi? Putain de... Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Sangoku? Putain, mais qu'est-ce qu'on fout sur la Lune? Qu'est-ce qu'on fout sur la Lune? C'est qui cette vieille? Et regardez ça en marchant des tuyaux, en évitant des arcs électriques pour aller tuer la là, on se croirait dans le vaisseau du docteur Robotnik. Mais c'est pas possible, ils étaient défoncés chez Bandai. Je crois que c'est du riz, ou peut-être de la... On peut être complètement défoncé pour oser faire ça. Eh ben dis non, regardez la tête qu'il fait. Décidément, je sais pas ce qu'il s'y met dans ce riz, mais ça a l'air bon. Mais oui, ils étaient tous défoncés. Les traductions qui semblent pure, Tortue Géniale qui mange du riz hallucinogène et qui voit des lacs partout, la musique, Riz lance livre, Sangoku qui lance des frisbees et qui va sur la lune pour tuer un lapin. Ils sont tous drogués. Il ne me reste plus qu'une chose à faire. De supprimer. J'ai beaucoup ri jusqu'à présent, et maintenant tu commences sérieusement à m'agacer. Ça n'a pas marché. Je n'ai pas le choix maintenant, je dois utiliser une autre technique. Donnez-moi votre énergie. J'en ai besoin. Ce jeu est magnifique. Regarde-moi ces graphismes. Mais c'est le meilleur jeu Mega Drive. C'est clair. Attends. Tous les testeurs, donnez-moi votre énergie. J'en ai besoin. Donnez-moi votre énergie. Allez, c'est bien. Non, ne t'approche pas de moi. Allez brûler l'enfer. Et toi aussi.